Les amis, regardez ce que j'ai acheté. Des oignons. C'est l'ingrédient qui me manque pour concocter ma soupe. Mais ce qui me pose problème, c'est que je n'ai pas très envie de se faire piquer les yeux. Heureusement, je sais ce qu'il faut faire pour ne pas pleurer quand on les prépare. Mais avant de vous donner l'astuce, il faut comprendre pourquoi l'oignon fait pleurer. Allez, suivez-moi. Pourquoi l'oignon fait pleurer? La réponse est simple. C'est juste que l'oignon ne veut pas être mangé. Il dégage des molécules pas très agréables pour se protéger des herbivores. C'est son mécanisme d'autodéfense. Et franchement, je n'arrive pas à comprendre comment la première personne qui a découvert l'oignon s'est dit que ça, c'est comestible. C'est quoi ça? Ça pique de ouf et ça me donne envie de pleurer. En plus, c'est dégueu. C'est validé. Vous savez, dans la terre où nous cultivons nos légumes contiennent les éléments nécessaires au développement d'une plante. Le carbone, l'oxygène, l'hydrogène, l'azote, le phosphore, le potassium, le calcium, le magnésium et le soufre. Et l'oignon, il aime bien le soufre. Il va en absorber de grandes quantités qu'il va stocker dans ses cellules. C'est le soufre qui va donner à l'oignon l'odeur désagréable. L'oignon aussi sécrète de la linase, une molécule présente dans de nombreuses plantes aromatiques à forte caractère, telles que les poireaux, l'ail et les ciboulettes. En général, ce sont des plantes à bulbes. Lorsque vous déchirez les cellules de l'oignon, le soufre et la linase vont se combiner et se transforment en sulfate d'allyle, appelé aussi oxyde propanétial. Une molécule qui est très volatile. Et c'est ce qui va vous faire pleurer. Le sulfate d'allyle est attiré par des liquides, par de l'eau pour être précis, et c'est dans vos yeux qu'il va trouver le liquide lacrymal. Et au contact de ce liquide lacrymal, le sulfate d'allyle se transforme en acide sulfurique. Et l'acide sulfurique, ça pique. Du coup, vous pleurez quoi. Mais ce n'est pas uniquement l'oignon qui est responsable de vos larmes, mais aussi votre cerveau. Il détecte qu'il y a un élément étranger. Nous savons que notre organisme déteste les étrangers. Alors que le sulfate d'allyle est un étranger, le cerveau va commander les glandes lacrymales de chialer encore plus pour chasser les étrangers. Et plus on pleure, plus ça pique. Sulfate d'allyle plus larmes égale acide sulfurique. L'acide sulfurique fait pleurer et vos larmes plus le sulfate d'allyle égale acide sulfurique. Vous pleurez davantage et ainsi de suite. Cette réaction biochimique crée alors une boucle sans fin qui ne s'arrête plus jusqu'à ce que l'oignon épuise son dernier sulfate d'allyle. Maintenant que nous avons compris, on passe à l'astuce. Et toi, il faut que tu arrêtes de pleurer parce que j'ai deux solutions. Nous avons compris que le sulfate d'allyle adore l'eau. Eh bien, il suffit d'en foutre partout avant que ceux-ci atteignent vos yeux. Solution numéro 1. Mouillez vos mains, mettez un ou plusieurs verres d'eau à proximité ou préparez vos oignons près d'un filet d'eau. Solution numéro 2. Placez vos oignons une demi-heure dans le frigo avant de les préparer pour congeler les molécules qui font pleurer. C'est très simple. Et pour ceux qui disent que couper les oignons en pleurant, c'est bon pour les yeux, ça améliore la vue, eh ben non, ça c'est pas vrai. L'oignon ne change absolument rien à votre santé oculaire à part vous faire chialer. Face à l'oignon, les yeux s'auto-nettoient. Et si vous ne croyez pas, demandez à votre ophtalmo. Voilà, est-ce que c'est compris? J'espère que vous avez aimé la vidéo, j'en fais une toutes les semaines et pour ne rater aucune, il suffit de vous abonner. Quant à moi, j'ai une soupe à préparer. Je sais pas pourquoi j'ai mangé ça, mais bon,